Salut à tous et à toutes, c'est Flippies, bienvenue sur l'archipel Shabondi pour ce premier épisode de Wanted. Alors Wanted, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une série que l'on va faire sur la chaîne où on va traiter un personnage, un lieu ou un groupe de personnages, mais ça sera plus souvent un personnage seul, et on va traiter ses origines et ses inspirations. Donc les origines, ça sera dans le monde de One Piece, dans l'œuvre de Eiichiro Oda, et les inspirations justement qu'a utilisé Oda pour créer ce personnage, que ça soit tant au niveau des pirates qui ont réellement existé, mais de plein d'autres morceaux de culture que nous allons découvrir ensemble. Alors comme je l'ai déjà dit, je ne prétends pas avoir la science infuse, donc il est possible, il est même fort possible que j'oublie certaines inspirations, que certaines soient fausses, voilà, que moi je ressente comme des inspirations mais qu'ils ne soient pas, que j'en oublie, enfin voilà. Et on est là justement pour échanger pour vous ce que vous en pensez de ces inspirations, si vous en avez trouvé d'autres que personne d'autre en a trouvé, enfin que moi j'ai oublié, enfin bref, on est là pour ça. Et donc je vous propose de commencer avec le King. Le King, c'est Gold Roger, voilà, on commence avec du lourd. Goldie Roger à l'attaque. Gold Roger est le premier personnage à apparaître dans l'univers de One Piece. Il est également le seigneur ou roi des pirates selon la traduction, puisqu'il est le seul avec son équipage à avoir accompli l'impossible, le tour complet de Grand Line. C'est d'ailleurs suite à cet exploit que les gens l'appelleront Gold Roger et non plus Goldie Roger, qui est son véritable nom, et qui nous montre qu'il est un porteur du dit. Il est finalement capturé par la marine et exécuté sur l'échafaud de Lockton, où il aura l'occasion, sourire aux lèvres, de délivrer son fameux message qui permettra de commencer cette fameuse âge d'or de la piraterie dont Luffy fera ensuite partie. Bon, ça c'est la version officielle, mais on apprend bien plus tard que Roger n'a pas été capturé mais s'est rendu à la marine puisqu'il était condamné à une mort rapide suite à une maladie contractée quelques années avant d'obtenir son titre de roi des pirates. Après la découverte de cette maladie, Roger décide d'entamer un ultime voyage. Il recrute donc Crocus comme médecin de bord, que l'on connaît très bien, puisqu'il garde le cap des jumeaux, avec la baleine, la boule, enfin bref, plein de liaisons avec les Mugiwara. Et au terme de ce voyage, il finit par accomplir l'impossible, comme je vous le disais tout à l'heure, le tour du monde de Grand Line qui fera de lui le roi ou seigneur des pirates. Il dissout son équipage et prépare son speech pour l'exécution. D'ailleurs, parlons-en de son équipage. Il était assisté par Silver Rayleigh et Scopper Gaban, respectivement second et troisième de l'équipage. On peut d'ailleurs noter la référence aux métaux précieux avec Gold, Silver et Scopper, dont Copper veut dire cuivre si je ne dis pas de bêtises. Il naviguait également à bord de l'Oro Jackson, donc navire en bois d'ébène conçu par Tom, le maître de Frankie et de Iceberg. Donc comme quoi, les Mugiwara et l'équipage de Goldie Roger sont finalement très liés au fil de l'histoire. Roger était également accompagné donc de son médecin de bord Crocus, Sigul, Shanks et Baggy, mais aussi du père de Momonosuke, l'ancien chef du clan Kuzuki, qui était accompagné par deux Bluezai, Inoarashi et Nekomamushi, les fameux Minks qu'on a découverts durant l'arc de Zou. On sait d'après les personnages rencontrés que Roger s'est rendu à Alabasta, Skypiea, Water Seven, l'île des hommes poissons, Zou, Raftel, ainsi que les îles indiquées par les 4 roads poneglyphes. Ça ne m'étonnerait pas que Luffy ait d'ailleurs suivi le même chemin sur Grand Line au vu des destinations abordées. Roger était quelqu'un de très naturel et courageux et possède la même faculté que Luffy à rallier tout le monde autour de lui. C'est d'ailleurs plus Luffy qui tient de Roger, mais sachant que l'on connaît plus Luffy, on peut dire que Roger lui ressemble, même si effectivement c'est l'inverse, puisque Roger est plus vieux que Luffy. Enfin bon, vous me comprenez. Côté vue familiale, ce n'est pas un secret, Gold Roger a eu un fils avec Portgas dit Rouge, le fameux Portgas dit Ace ou Ace au point ardent, également le frère par alliance de Luffy, attention spoiler, mort durant la guerre de Marineford contre Akainu. Pour ses ennemis, les vieux de la vieille, on a Barbe Blanche, Garp qui était vraiment le rival qu'il avait à la marine, mais aussi Sengoku, Kaido, ainsi que Shiki notamment lors de la bataille d'Dead War qu'on a vu dans le chapitre 0 ou épisode 0, qui était une sorte de prologue au film One Piece Strong World. Au niveau de ses pouvoirs, on ne sait vraiment pas grand chose, mais on a quand même quelques petits points de repère, notamment Silver Rayleigh, qui est très très fort malgré son âge et qui est capable de tenir tête à un amiral, et sûrement même à l'amiral en chef qui était Sengoku. Cela nous montre donc que Gold Roger avait à peu près le niveau d'un Yonko, puisqu'il est fort probable qu'il ait fait partie des 7 défaites de Kaido. Il a également affronté un bon nombre de fois Barbe Blanche, donc il était capable de lui tenir tête, et il a sûrement dû affronter Shiki. Donc tout ça nous donne quelques points de repère. Il devait être très puissant. Il est fort probable également qu'il ne possédait pas de fruits du démon, donc on peut aisément se dire qu'il possédait et qu'il contrôlait presque parfaitement les 3 acquis, que sont le acquis de l'armement, de l'observation et le acquis des rois.
Notamment, on sait également, alors je ne sais pas si c'est lié au acquis de l'observation ou celui des rois, mais Roger était capable d'entendre, comme Luffy, les voix des monstres marins, les rois des mers, et également de l'éléphant sur Zou, puisque cela est dit, les personnages les rois des mers sur l'île des hommes poissons, et il me semble Nekomamushi ou un des vieux Minx, le remarque lui aussi sur Zou quand soit Luffy, soit Momonosuke entendent les voix. Ils nous disent que Roger en était lui aussi capable. Gold Roger, comme beaucoup de personnages de l'univers de One Piece, est inspiré d'un véritable pirate, et pas n'importe lequel, puisque le roi des pirates est inspiré d'un pirate français, Olivier Levasseur dit la Buse, surnommé ainsi à cause de sa capacité à fondre très rapidement sur ses cibles lors de ses attaques. Il aurait vécu, selon les estimations, c'est pas une science exacte, de 1680 à 1730. Le principal point commun avec Gold Roger est son trésor, puisque lors de son exécution, Levasseur a jeté un parchemin de cryptogramme à la foule en criant « Mon trésor, à qui saura comprendre ?» Le plus magique, c'est que le One Piece de notre monde n'a toujours pas été trouvé, et ça, c'est Baou. L'histoire prend plus d'ampleur lorsque la première traduction révèle que la Buse a utilisé l'alphabet des Templiers, mais la traduction est peu concluante, beaucoup de phrases ou de mots n'ont pas de sens lorsqu'ils sont mis bout à bout. Un peu plus tard, Bibic, qui consacrera sa vie à la découverte de ce trésor, remarquera que seulement 3 hâtes du parchemin étaient pointus, alors que les autres étaient tous carrés. Il remarque également que ces 3 A ressemblent à ceux qui sont gravés sur une pierre de l'île de la Réunion. Il chercha alors une solution grâce à la trigonométrie, mais malheureusement les recherches n'aboutissent pas, et elles finissent d'ailleurs par venir à bout de la vie de Bibic. Très récemment, des personnes semblent avoir réussi à localiser le trésor en utilisant les cryptogrammes comme localisation, comme coordonnées de localisation. Mais bon, tout le monde semble toujours avoir trouvé ce trésor, donc pour l'instant wait and see, puisqu'il est fort probable, enfin on espère qu'il sera trouvé, mais il est fort probable que cela ne mène une fois encore à rien. Mais on peut également voir des ressemblances avec d'autres personnes, comme le butin, pirate dont de nombreux indices nous laissent penser que son trésor est le même que celui de la Buse. Ou encore à Reginald Cruz Wilkins, qui en 1949, après avoir contracté la malaria, est venu aux Seychelles afin de se reposer. C'est là qu'il se découvre une passion pour le trésor du pirate français qui me font beaucoup penser aux dernières années de Roger lors de sa maladie. Aujourd'hui, ce sont ses enfants qui poursuivent la tradition en continuant les fouilles pour découvrir le trésor du pirate. Ou encore à l'explorateur Wood Rogers qui effectue un voyage triomphal de 3 années et dont le fils fut capturé par Barbe Noire. Le vrai, pas celui de One Piece. Enfin, et là encore il ne s'agit que de spéculation et même d'un point de vue plutôt très subjectif en tant que grand fan de Camelot, mais pour moi l'histoire du One Piece me rappelle beaucoup celle du Graal et des légendes arthuriennes. Le Graal était un calice utilisé par Joseph d'Arimathie afin de recueillir le sang de Jésus, qui sera ensuite recherché par les 12 chevaliers de la table ronde. Le Graal comme le One Piece sont des objectifs à atteindre dont personne ne connaît véritablement la nature ou la forme, mais malgré cela tous deux déplacent des foules. Le Graal a permis la réunification du royaume de Bretagne pour la première fois en unifiant tous les clans, ainsi que la création de la table ronde. Le One Piece a quant à lui permis de lancer l'âge d'or de la piraterie. Je ne sais pas et je ne pense pas que Oda se soit inspiré du Graal et des légendes arthuriennes, mais en tout cas moi je trouvais que ça m'y faisait beaucoup penser et en tant que fan de Camelot j'étais obligé de vous en parler. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Wanted, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains Wanted ainsi que les théories. En parlant de théories, je vous invite à découvrir celle sur la volonté du dit qu'on a récemment postée en même temps que celle-ci. Voilà, c'est l'ouverture de la chaîne, attention, ça déconne zéro. Voilà, donc nous on est très contents de pouvoir vous proposer ça avec Plasmou. On vous attend également dans les commentaires sur Facebook ou sur Twitter pour en discuter, pour voir justement si vous pensez que Oda s'est inspiré de d'autres faits ou de d'autres personnages historiques ou de d'autres histoires, puisque Oda est également un grand fan de cinéma. Donc ça nous ferait vraiment à tous les deux très plaisir d'en discuter et d'en apprendre encore plus, puisque c'est vraiment le but de Wanted, c'est d'élargir les horizons que nous propose One Piece justement avec toutes ces références et toutes ces inspirations. Voilà, donc sur ce, on vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et salut à tous!